La causerie parisienne, page 203. La projection. The Milestones, le film de Robert Kramer à la Berlinale. N'est-ce pas vers cette époque? Ce cadeau, le raccourci de nos vies. On n'estime jamais possible qu'apparaisse un jour sur un écran tout ce à quoi l'on a songé au plus profond de son cœur, tout ce à quoi l'on aspirait sans le dire. À quoi bon se retrouve montré comme enregistré et attrapé ou dérobé, cherché, pris à l'intérieur de nous-mêmes. J'ai beaucoup écrit à propos de Milestones. Enlevé à notre sang, fauché à même notre terre, pris à ce rocher où l'on s'abritait en promenade contre les pluies ou les trop forts soleils d'été. Maintenu, chargé, cadenassé presque, et soudain posé comme à plaisir sur l'écran de Robert Kramer, offert au spectateur, tout juste présent pour nous inviter le plus formellement du monde à fondre en larmes. Ainsi naît la reconnaissance. Mais tant d'années ont passé. Comment résumer une seule scène du film? Je ne m'en souviens plus. Des hippies, d'autres, héritiers de Monterey, de Woodstock, ayant quitté les villes, de la pluie, un accouchement filmé, une communauté de grands jeunes gens sauvés des tourments pour eux-mêmes, par eux-mêmes, dans un coin d'Amérique, dans les années 70. Des cheveux longs, des lèvres tendres, un passage obligé par la romance qui, hissant les voiles, proclamait sa primauté sur toute chose, avec des fleurs en partage et l'amour avec. Les élans faiblissaient pourtant de toutes parts. Ces affaires-là, si vieillissantes parce que leur beauté semblait comme épuisée. Or, quelques-uns s'étaient décidés, qui entendaient donner à ces élans une seconde chance, peut-être la dernière. Cette communauté installée, caressée et se laissant vivre et voir très réalistement et inscrivant au jour le jour ce bel effort dans un ouvrage où seraient retranscrits les plus fiers chapitres de tout ce qui fut humain en un 20e siècle finissant. D'être soudain avec ces gens dans le noir, spirituellement, en Allemagne, 4 heures durant. Comment ne pas sombrer si l'on n'a pas quitté la salle en cours?
Comment ne pas arriver soi-même dans les espérances? Et comment, je ne dirais pas seulement les partager, mais encore les pousser, ces espérances, et tenter de les envoyer plus avant avec ses propres yeux, faire réussir le film comme au-delà de lui-même, parce qu'à pied désormais, ou en voiture, à cheval, partout où l'on irait, on ne repartirait plus sans posséder quelques poignées de ces images. Plus rien n'inquiéterait, où il aurait sa part. Et même le film nous accompagnerait et serait notre ami, le juge, auquel demander l'un ou l'autre avis de droit. Le Salomon, le Samson, s'il le fallait. Mais une matière vivante, promenée avec nous, et qui occuperait dans notre tête une place des plus éblouissantes, car dans cette végétation américaine se créa le plus subtil boudoir que l'on ait connu. Tant de rusticité payait sur les esprits descendus, tout ornés de patience, cette rusticité dont la pluie, le vent, le froid par moments, comment chauffer ce qui s'apparentait pour vivre, dormir, à des cases protégées des intempéries par de mauvaises tôles, n'ayant finalement pour tout secours en hiver que d'anciens motos posés sur des pullovers de laine. Tant de mailles tricotées par des pensées d'artisans achalandés. Bénéfice pour ceux qui porteront sur leur front cette sorte de calme qui vient aux êtres qui, dans leur vie, ont eu à écouter beaucoup. C'est là tout milestones. Avec des personnages qui auraient pu figurer dans un documentaire, mais qui sont plus ou moins des acteurs sismographes de leur époque. Et afin de renverser tout autour d'eux, dire qui vivait en marge, en communauté, ou qui le tentait, et la faire lancer tel un cri géorgien de grande allure, de vigoureux déplacements, opérés au moyen des images, une arcature, autant de fondements qui se posaient et de souvenirs qui viendraient se placer dans les mailles de notre propre cerveau. Toute laine encore caressée à la fin, et nous ne pourrions garder nos mains dans les poches, bouger vraiment pas davantage.
On tremble dès lors, ce qui veut dire toujours on recommence, et ce sera une tentative, un voyage, la récitation complète de l'alphabet. Comme l'archet qui va sur les cordes de son violon et livre en demi-teinte un genre de liquide très fin qui coule gré à gré, sans va-visite, sans paire d'oreilles, et nous dit « Reste immobile ». Et puis reprend ces quelques scènes entrevues tant de fois dans le demi-sommeil. Je me souviens, à force de cet aveugle, qu'un ami aidait à se mettre au lit. S'il fallait bien alors que maintes coutumes déjà fussent dessinées, quelques phrases aimables, presque écrites, qu'aurait été une existence où nous ne les aurions pas connues. Nous ne le savons même pas, comme une affaire de chevalerie, compliquée par un ensemble de distances bien propres à épuiser des chevaux épris de sauvagerie. Voilà tout le système de Milestones, où il y a pareillement une ancienne Ford, le contact tourné, laissant paraître l'un de ces bruits lents qui enchantaient nos oreilles d'enfants, où il y a encore quelqu'un monté un après-midi sur un tracteur et parcourant des champs de pommes de terre. Que ce qui était bon reprenne donc. Voilà tout l'espoir. Que Milestones continue et retrouve un rythme de croisière, de marche par monts et vaux, et trouve de nouvelles têtes à enchanter. Même s'il ne faut pas laisser trop de liberté aux images que nous abritons en nous. Certes, il nous faut à la fois les nourrir, les protéger, leur parler très doucement à la tombée du soir et leur faire promettre qu'elles ne nous quitteront pas avec les rêves, qu'elles ne s'évaporeront pas dans le but de produire d'autres visions éphémères, mais qu'elles demeureront en nous, graves et lourdes, sombres et profondes, soucieuses comme par instinct de leur teinte d'origine. Mieux gravées chaque fois que nous y serons retournés, qu'elles soient pour nous cette fois encore de petites crèches, qu'il y ait toujours en somme un âne, un bœuf, un petit Jésus,
et ses parents. Qu'il y ait toujours une étoile, comme il y avait toujours, si je puis me permettre, de la paille au fond des maisonnettes huileuses que m'avait montré Luc. Toujours la rue de la Grange Batelière. Elles abritaient des figurines de paysans rompus à leurs travaux des champs, qui se reposaient dans quelques remises. Dans les pâleurs d'une végétation luxuriante, voilà, par moments, tout milestones. Quelques autres maisonnettes, des huttes, et je voudrais affirmer du bambou, des paillotes. Voilà tout ce qui indique un refuge, la fuite de tous les êtres sensibles qui disent oui, et encore oui, et puis non, et encore non, et qui à présent n'ayant plus le goût de se prononcer se retranchent, font les moines et décident d'interrompre la course, ne se promettant que de choyer une unique seconde. Celle-ci poursuivit tout au long des images, toujours 4 heures durant. Et c'était à son appel que l'on tentait de répondre, son chant que l'on renouvelait, sa durée que l'on triturait. Elle allait être pour nous, cette seconde, pour nos nerfs, notre oiseau chanteur. Et à ce titre, elle s'élèverait dans le ciel. Elle se poserait sur la cime des arbres. Elle se ferait oublier, puis chanterait à nouveau, et l'on s'écrierait « Tiens, c'est elle !» Et nous comprendrions la surface, l'arpent, le parchet, l'âcre aussi, mis à disposition de nos mains soucieuses d'y creuser, d'y bêcher, et ainsi de suite. Moment de posséder bel et bien ce à quoi l'on avait aspiré des nuits durant, au cœur de nos sombres villes. Alors, la forme des maisons dépendait de la forme des arbres, qui elle-même dépendait de l'inclinaison de la pente, car il n'était pas plat. Le terrain de milestones. Tout se déroulait dans les montagnes, là où, somme toute, le sol, pour être beau et impressionnant, est demeuré peu cher. Façon de pouvoir déclarer, proclamer ce que l'on voudrait, car une génération en fin de vie parlerait encore et écouterait, propagerait les derniers accents d'une musique appelée à disparaître
nous nous aimons. Et moi, j'aimais ce décrescendo. Plus encore, les feuillages verts de Milestones contenaient les 4 saisons. J'en étais très énervé. Avec toute cette pluie qui tombait, libre encore, absolument, de songer à ces baraquements construits sur la montagne et à ces heures si graves et si belles que pas un de ceux qui les vécurent ne purent s'en remettre au moment où, pour tous, il fallut revenir en vie.